Loïc Perloche-Trebler, bonsoir. C'est la 26e édition de Ça fait désordre. Aujourd'hui, une exclusivité. Nous sommes allés débusquer Richard Fenech dans sa retraite ouzbek. Sur la petite terrasse pastel d'une ancienne bergerie en torchis, à l'ombre des arcandiers, Fenech nous a reçus devant un yaktapur, thé au beurre local. Alors Richard, pourquoi un aussi long silence après la sortie tumultueuse de Estrade? Était-ce en rapport avec ton intervention lors de l'émission du mois de mai? Bon, ça te gêne peut-être de revenir là-dessus. Tout ça m'a paru disproportionné pour une petite phrase anodine. Bon, Rappelons que la phrase «le taboulé, c'est pas ma tasse de thé» a déclenché une tempête médiatique sans précédent. oui, j'avais pas mesuré l'ampleur de la polémique. Si c'était à refaire, je commettrais pas la même erreur, c'est sûr. Mais de là à me taxer de révisionnisme. Richard, dans Le pressentiment du désastre, l'un des fils de Thierry fait une crise parce qu'il a déchiré son t-shirt Mona Lisa. Doit-on y voir comme un hommage? Pour moi, Vinci, Walt Disney, toute cette technique, ça étouffe l'art. Bon, au bout du compte, cette obsession du je crois, qu'est-ce que je vois, c'est d'une lourdeur. Oh, à la limite, le Saint Jean-Baptiste passe encore. Si on fait abstraction d'une grandeur et d'une pureté dégoulinante, il y a au fond des yeux comme une lueur de cynisme là, qui pourrait m'émouvoir. Ouais. Richard, on a l'impression que tu te poses définitivement en poète de la middle class. Ce qui est impressionnant, c'est cette façon que tu as de nous plonger comme ça dans de l'hyper-quotidien sans ménager. J'imagine que ça demande un énorme travail d'investigation, non? Ouais, c'est sûr, avec Véronique, pendant un mois, on a fait tous les water qui jalonnent la 6. C'est fou comme ces endroits transpirent d'humanité. Je parle pas seulement de l'odeur d'ammoniac, mais il y a dans tous ces petits mots, graffitis, etc., comme une tentative désespérée de témoigner d'un vide d'être. À certains instants, je me suis senti dans la peau du jeune père qui vient de laisser la voiture bourrée à craquer sur le parking, et là, il peut prendre ce temps quasi sacré, en quelque sorte, redevenir vivant l'espace d'un colombin. Vertige. Ouais. Richard, dans le Requiem du Corbeau, c'est Maud qui s'exprime et qui parle toute seule dans son bain et qui dit « L'épilation ne serait-elle pas un des derniers rites de passage ?» Et dans Le pressentiment du désastre, c'est Claudie qui dit dans l'épisode du camping « Qui c'est qui m'aide à vider les sardines ?» J'y vois comme un écho, non? Sérieusement. Oui, c'est sûr, si Nietzsche vivait aujourd'hui, il serait rédac chef à elle, il se demanderait comment boucler à temps et aller chercher Ludivine à l'école. Ah ouais. Excuse-moi Richard, ça fait toujours drôle d'être là, à discuter au milieu des yourtes, alors que la dernière fois on a perdu ta trace sur les falaises de Sardaigne. Alors, le nomadisme, pourquoi? Bon, c'est vrai qu'écrire, c'est faire un feu avec des vies. Alors, cet exil perpétuel, ça vient peut-être de là. Parce que les gens, ils s'imaginent qu'on se la coule douce, que c'est facile, mais quand le livre est fini, il faut laisser mourir. C'est peut-être ça le plus dur. À force de s'amputer, on devient du rien, de la béance. Certains matins, quand je me regarde dans le miroir, je vois que le miroir.